Amis vapoteurs, bonsoir. Aujourd'hui, petite vidéo test de matériel. On fonce chez Inokin. Inokin que je connais bien depuis longtemps. Toujours apprécié cette marque. Une imagination à l'époque débordante qui nous a fait vibrer. Et c'est vrai que je me suis un peu, je parle en termes de vape, hein, éloigné de la marque parce que ça ne correspondait plus trop à mon type de vape. Et là, j'ai été un peu surpris. Il y a une nouveauté. Au niveau des résistances, on va en parler après. Je vous expliquerai. Pour ceux qui suivent, vous allez comprendre. On va aller voir, vous l'avez vu dans le titre, le Chroma Nova. Donc il y a déjà eu des chromas, on va pas revenir dessus. Là, c'est un nouveau. Et il y a plein de nouvelles choses chez Inokin. Donc là, je peux en parler, c'est affiché sur le site inokin.com. Et j'ai vu passer donc le RS Final, le Zion, le Trine, S-Tube. J'en ai quelques-uns à faire de ceux-là. On reviendra dessus. Mais là, c'est le Chroma Nova. Donc Chroma Nova, on est sur une belle box, un peu costaude, un peu sympa, et avec des PZP coil. Et c'est là où ça fait une petite diff pour moi après utilisation. Donc ce qu'on va faire, on va aller en gros plan, on fait le tour de la bête, fonctionnement machin, et on revient parler des résistances, de l'utilisation. Je stipule, comme d'hab pour tout, personnellement, je prends le temps de tester le matériel. Donc là, je l'ai testé. La résistance, elle est défoncée parce que en plus, sur chaque matériel, ce que je fais, ceux qui me suivent le savent, donc je les utilise machin. Et ensuite, je les laisse comme ça sur le bureau, comme pourrait faire n'importe qui, et je vois ce qui se passe. Bien souvent, il y a des coulures et tout, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça n'abîme pas le matériel. Alors, je laisse pas 4 ans et demi, hein, sinon c'est mort. Mais c'est quelqu'un qui pourrait laisser son matos comme ça quelques temps. Et si le matos est vraiment out, ne fonctionne plus, c'est un problème. Bien souvent, le matériel, bon, on essuie, la raise elle est morte, mais ça fonctionne très bien. Donc, c'est le cas pour le Chroma Nova. On va en gros plan, tac, faire le tour de ça. Tac, on va effacer ma sale face. Non, juste le tour. Je suis beau comme un dieu. N'importe quoi. Je le passe vite fait parce que je veux pas exciter le petit robot de YouTube. Hop, petit packaging carton. Comme d'hab chez Inokin. Très très sympa. Donc je l'ouvre. On a donc plein d'informations bien sûr dessus. Ce que c'est, les nouvelles raises, l'ajustement des watts. Tout. Il fait partie du Platform Series, donc avec Phil Bussardo et Vaping Brick. On a la couleur, on a tout ce qui est à l'intérieur de ça, comme d'hab avec Inokin. Le petit boîte en carton pour l'écologie. Bien. On a bien sûr le chroma. Et dessous, on a plusieurs boîtes, bien sûr, avec à l'intérieur, donc, hop là, il s'est accroché, avec manuel d'utilisation du chroma. Je monte pas trop, c'est pas que je veux pas, mais voilà, YouTube va s'énerver après. Un carte de garantie et de mise en garde, d'accord. Très bien. On a en plus, donc, on a un drip tip, pardon, donc on en a deux, un MTL, un DL, on va venir dessus, c'est intéressant aussi. Et on avait donc une résistance montée dessus à 1 ohm et une résistance à 0,4. Donc j'ai fumé là 1 ohm et là j'ai la 0,4 qui est montée. Ok, je mets, hop, je range ce bordel que j'ose appeler mon bureau. Au niveau du manuel d'utilisation, je vérifie normalement. Oui, tac. Eh ben non, vous m'avez fait mentir, Inokin. Voilà, d'habitude. Non, on a plusieurs langues. Tac, mais pas le français. Alors, à voir, parce que moi, c'est un sample qu'on m'envoie. Donc, peut-être que sur les envois français, on a peut-être le manuel d'utilisation qui est en français. Je vérifie encore, mais non. Non.
pis, c'est pas grave. Alors, petit tour vite fait. Pareil, pas besoin d'être reviewer pour ça. En termes de mesure, on a grosso modo quelque chose qui fait 116 par 39 par 30-31 mm. Capacité du pod 3 ml. Un alliage de zinc et ici du cuir. Très très joli. Toucher très très agréable. On l'a dit, on a une puissance de 6 à 65 watts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les specs techniques rapidement? Donc oui, après on a des préconisations au niveau des résistances, on ira voir, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Là, au niveau du haut, on a le pod, d'accord? Moi, ici, c'est le drip type MTL. Donc, je vais vous montrer avec le drip type DL. En fait, très intelligent de la part d'Inokin. Techniquement, c'est la même chose hein, au niveau des diamètres extérieurs, tout ça, au niveau des pas de vis de connexion, enfin, des joints. Par contre, comme on peut le voir, on a tout simplement une restriction de la chambre, en fait, du conduit. Donc, automatiquement, ça fait une réduction à ce niveau-là en plus des réductions d'air qu'il peut y avoir au niveau de la résistance propre et au niveau du matériel. Donc je trouve ça intelligent pour le coup. Voilà, on nous en fournit deux, c'est bien, ça permet vraiment, quand on passe du MTL au DL, parce que vous le verrez, c'est la possibilité qu'on a avec le Nova. Ensuite, on a donc ici le pod. Donc on le voit, on a une flèche, on reviendra dessus après. Pour pouvoir enlever le pod, il tient très très bien, le pod. Vraiment très très bien. Donc ça peut être un peu chiant, on a l'impression, mais personnellement, je préfère que le pod tienne beaucoup, que à chaque fois que je fais ça, le pod s'enlève. Technique pour l'enlever, Inokin l'explique, c'est de venir faire levier. D'accord? Donc, tenez bien, hein, parce que hop, voilà, et ça vient s'enlever. Donc, on a accès, bien sûr, à tout ce qui est arrivée d'air, ok, connexion, etc. aimant. Pour le remettre, vous voyez, on vient ici, tac, appuyer. Par contre, pour l'enlever, comme je vous dis, c'est vénère, hein, faut vraiment y aller. On a ici la résistance, on vient enlever, changer, le réservoir ici, le drip tip, et là tout simplement pour pouvoir recharger, hop, ça a commencé à s'ouvrir sans que je fasse attention, bah, tout simplement on va venir faire hop là, et on a ici le rechargement en liquide, donc tout simplement on vient pencher ici, on vient remplir, donc sur le côté on voit le remplissage, puis on s'arrête quand on est à peu près à ce niveau-là, on remonte, hop là, pardon j'ai appuyé, et on referme. Ensuite, on a donc, comme je l'ai dit, au niveau ici, on a le réglage des aérations et compagnie. On a le cuir, on le voit avec ici, on a le Nova qui est écrit. Les finitions sont vraiment très très belles, Inokin. Pareil à ce niveau-là. Au cul, on a toutes les informations. On a une batterie en interne 3000 mAh. C'est juste énorme. Et on a ensuite ici bah, toute la face visible, donc bouton plus, bouton moins. On a la résistance, le wattage, le lock, le reste de batterie. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, c'est pas un bouton, c'est l'écran complètement. Alors, c'est pas l'écran, l'écran est dessous et on a l'impression que c'est l'écran. On vient ici appuyer, tout simplement. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai testé, donc je ne suis pas magicien, hein, je me réfère au manuel d'utilisation, c'est écrit dessus. Pour pouvoir bloquer et débloquer, on appuie ici donc sur le bouton Fire entre guillemets, donc l'écran en haut, c'est mieux, ici c'est compliqué, ça marche mais c'est compliqué et le bouton moins, donc je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Tac, on le voit ici, ça a loqué ici mes réglages, d'accord? Par contre, je peux toujours vaper. Pour déloquer, je fais la même manipulation, tac, le petit cadenas, hop, vient de s'ouvrir. Ensuite, pour entrer dans les menus, on va appuyer bouton plus, bouton moins. Tac. Voilà. Donc on peut régler cutoff. Hop là, je reviens. Le screen avec ici, hop, le timeout. Donc c'est-à-dire le temps que va prendre l'écran afin de s'éteindre. D'accord. Ensuite, je reste appuyé sur le bouton plus, hop, ou le bouton moins. Donc en restant appuyé dessus. Ça clignote, assez typique d'Inokin pour le coup. Ça, ils n'ont pas trop changé depuis un moment. Je trouve ça intéressant. On est vraiment habitué. Voilà, les aficionados d'Inokin, ils s'y retrouvent. On ne change pas le chipset, les manips. C'est très simple.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est tout. C'est tout ce qu'on a, hein, j'oublie rien. OK. On a toutes les protections, machin, machin, hein, bien sûr, pas de souci. Voilà pour le tour du proprio. On va revenir sur ma face. Tac. Donc, je l'ai dit, batterie 3000 mAh, c'est bien, c'est vraiment bien. On a ce qu'il faut. C'est un peu costaud, mais au final, c'est pas dérangeant parce que c'est un peu trapu, mais ça rentre dans la main. D'accord? Et c'est assez inné. Ok. Attention, attention. Au niveau, ici, on a le réglage d'arrivée d'air. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu tendance à faire ça. Donc ça peut bloquer un petit peu. Pensez à pas bloquer avec votre doigt. On a donc ce réglage, d'accord, d'arrivée d'air qui permet d'être un peu plus précis dans ce qu'on veut. Et au niveau des résistances, c'est là où, pour moi, il y a une évolution, d'accord. Pourquoi? Alors, que je retrouve, pour le coup, les résistances, que je les nomme correctement. Voilà, les PZP. Moi, je l'ai dit, pourquoi je parle en termes de vapoteur. On met de côté le reviewer, machin, en termes de vape personnel. Je me suis un peu écarté d'Inokin parce que c'est vrai que moi, dans l'évolution de la vape, j'ai été charmé par les résistances type mèche, etc. Donc qui permettent, d'une manière globale, notamment dans le DL, de garder des résistances pas trop basses. D'accord, on n'est pas à 0,0 machin, on est sur des 0,4, 0,5, même il y a des 0,8, avec des plages d'utilisation pas énormes et avec un rendu assez puissant. D'accord. Et moi, je l'avais dit jusqu'à présent sur les Inokin, les Z-Coil, il y a une partie, pas tous, parce qu'il y a une partie des Z-Coil, je crois que c'est les Z-Coil Pro, qui ont cette puissance au niveau de production et de la sensation. Et il y a une partie qui, pour ma vape, est un peu anémique, mais qui est très bonne. D'accord. Beaucoup de gens vapent sur du Inokin, ces résistances-là que moi, je qualifie d'un peu anémique, mais au final, qui fonctionne très bien. C'est une vape très smooth. Ça me fait penser en comparatif, je parle d'autres marques, mais voilà, chez Inokin ne m'en voudra pas, comme à l'époque avec les Just Fog, qui étaient une grosse production de vapeur, dense, smooth. Ça me fait un peu penser à ça. Donc, je sais que ça correspond à une partie des vapoteurs, une bonne partie. Beaucoup vapent sur du Linokin, sur ces là, mais moi, il me manquait un petit truc. Et là, avec les PZP, donc je sais pas la technologie qu'il y a dedans, ce qui a été modifié et tout, mais j'ai cette puissance que je cherche. Donc là, alors, elle est KO là, hein, je suis sur la 0,4, entre 30 et 40 watts, je suis à 30 watts. J'ai ce côté, oh la caméra dégueulasse du coup, j'ai ce côté smooth, un peu que je pourrais qualifier de typique, un peu de chez Inoki, mais j'ai cette puissance hein, que je recherche. Et je suis qu'à 30 watts. On va basculer à 40 watts, il me reste du jus. Donc là, on est au max de ce qu'elle peut donner, cette résistance-là. Ah ouais. Là, direct, hein, au DL, le hit là, je le sens directement. C'est puissant, c'est abondant. Waouh, ça envoie du bois. Ça envoie du bois, ça rattrape pour moi ce côté anémique que pourraient avoir les Z-Coil, certaines parties. Donc là, pour le Chroma, le Nova, parce que le Chroma, il y en a un autre, on en a 4 pour l'instant. Donc PZP Coil 0,4, DL, RDL, on peut obstruer un peu l'air. Préconisé entre 30 et 40 watts. On a le PZP Coil à 0,6, préconisé entre 18 et 24 watts. MTL, RDL. Donc là, il nous explique qu'on peut faire du MTL. PZP Coil 1 ohm, non, c'est celui que j'ai testé aussi, entre 9 et 13 watts MTL.
là, pareil, on est sur le même principe, c'est-à-dire que on a le côté smooth qu'on peut avoir au niveau d'Inokin, mais on a cette puissance, cette sensation de puissance, même en MTL, c'est agréable. Ça me fait penser à des raises en mèche que j'utilise moi au quotidien. Et ensuite, on a PZP Coil à 1,2 ohms pour du MTL entre 10 et 13 watts. Même moi, perso, le 0,6, pardon pour la coupe, hein, c'est un attentat même ça. Oula, ça va énerver YouTube. Pour moi, le 0,6 préfère en RDL. Bon, c'est ma vape à moi, il n'y a pas de souci. Voilà pour le chroma, donc j'étais assez excité de faire cette vidéo parce que là, je me suis dit, euh, j'aime toujours découvrir le matériel hein, de ces marques-là. Et c'est vrai que des fois, bah, ça apporte des petites évolutions. Des fois, ça apporte quelque chose, des fois, non. Là, j'ai dit, waouh! Moi, j'ai toujours l'habitude en général de pas trop chercher. Je prends le device, je le tourne un petit peu, je dis ok, vas-y, je le mets en série. Je cherche pas à me prendre la tête pour voir le côté intuitif. Et là, c'est ce que j'ai fait avec ça et en mettant le juice, tout ça. J'ai dit waouh, c'est quoi le. Elles sont différentes les raises. Je l'ai senti vraiment tout de suite. Je suis allé voir. Là, j'ai dit ah oui, d'accord, ok, nouvelle raise PZP, très bien. Donc voilà pour le chroma. Nova, je pense que je n'ai rien oublié. Pour le coup, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. On a toutes les protections qu'on veut. On a beaucoup de couleurs, d'accord. On a des trucs sombres avec les cuirs un peu bah, typés cuir. Et puis après, on a des couleurs un peu plus, voilà, un peu plus flashy, un peu plus récréatif comme ça. Le blanc est très beau, le rose est très très beau, le bleu azur est très bien. Il y a pour moi, j'appelle ça un vermante, ils appellent ça Tiffany Blue, qui est très très beau. Voilà, 3000 mAh largement pour la journée, hein, même un gars comme moi, en MTL easy et en DL, oui, ça me fait la journée sans problème. Voilà pour le Chroma Nova. Comme je l'ai dit, j'ai d'autres produits de chez Inokin, le S-Tube qui arrive. On est sur les Z-Coil. Bon, c'est pas très grave. Et je crois qu'il y a le Trin à la maison qui arrive aussi. Faut le temps de tester tout ça. Bref, Inokin France, Inokin, Chine, Georges, je te salue. Merci pour l'envoi du matériel. Merci pour les nouveautés. Vous travaillez sur d'autres aises et tout. Là, ça m'a surpris. Voilà, moi perso, du coup, Inokin, si je peux vaper sur du PZP à choisir, bah du coup, voilà, j'ai une vape qui me correspond. Merci Inokin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je le rappelle maintenant en fin de vidéo, peu importe la marque, le matériel, les accointances, le ratio PV, bref, peu importe, le plus important, c'est de trouver l'ensemble qui vous tient un maximum éloigné du tabac. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vape, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.